Petite visite tropique marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. David Zobda, maire de la ville du Lamentin. Vous savez, nous avons répondu à un appel à projet et la ville du Lamentin, par le biais de son service, a été la seule ville de Martinique à avoir été retenue dans le projet Life for Best. Et ce projet nous permet de revitaliser la mangrove. Vous savez que nous avons un milieu naturel qui est agressé sur toutes les mangroves du Lamentin. Est agressé par le fonctionnement des zones industrielles et commerciales. Et le projet Life for Best consiste à protéger la mangrove et à faire un programme de revitalisation de cette mangrove. Alors bien évidemment, nous ne pouvons pas faire ça tout seul, c'est pourquoi nous y avons associé les entreprises des zones. Ici, nous sommes sur le terrain de la Lézarde, mais c'est aussi valable pour les zones des Mangles et de Californie. Et l'idée que nous poursuivons, c'est de stopper le développement des zones, de permettre qu'au sein de ces entreprises, il y ait des référents environnementaux qui seraient formés, on les appelait les rangers seniors, qui seraient formés à ces problématiques environnementales et qui pourraient, dans leur entreprise, faire passer l'idée que l'entreprise doit être citoyenne et doit protéger l'environnement et donc limiter ses rejets, en tout cas les filtrer, les nettoyer, avoir un programme à l'attention des déchets produits par les entreprises et puis contribuer au développement futur des zones dans un cycle vertueux de traitement des eaux de pluie, traitement des eaux usées, éclairage moderne, etc., etc. Donc nous sommes dans cette programmation avec les entreprises de la zone qui jouent le jeu, je voudrais les remercier pour ça. Et puis à côté de ça, on entreprend le programme de reboisement, c'était l'objet de ce programme-ci, le reboisement d'une partie de la mangrove que nous allons poursuivre et nous avons pour ça formé des agents qui ont eux-mêmes contribué à replanter 2600 mètres carrés. Nous envisageons 1 hectare prochainement. Il y a plus de 1000 arbres qui ont été plantés, donc on est sur un programme très sérieux en lien avec le secteur économique. Les objectifs sont très largement atteints. D'abord, je pense que l'objectif de la prise de conscience, cet objectif est atteint. Prise de conscience de la part des chefs d'entreprise et des agents de ces entreprises qui côtoient la mangrove, mais aussi leur participation active au programme de reboisement et de protection de la mangrove. Je pense que cet objectif-là est très largement atteint et j'en suis très, très heureux. Et plus tard, nous aurons un objectif avec eux qui sera un peu plus large que cela, puisque nous allons faire un vrai cheminement dans la mangrove qui partira de la place du Calbatie au Lamentin et qui va permettre aux Martiniquais de visiter l'ensemble de la mangrove du Lamentin, depuis l'aéroport jusqu'à Californie, etc. Donc une mangrove qui est très, très étendue, c'est la plus grande étendue de mangrove de Martinique et nous allons évidemment la montrer aux Martiniquais pour qu'ils soient mieux en capacité de la respecter. Eh bien, nous poursuivons dès le courant de cette année. Nous allons présenter un autre projet qui, je l'espère, sera éligible au fonds. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui financent le projet Life for Best. Je veux parler des fonds européens, je veux parler de l'Agence française de développement et de l'Agence française de la biodiversité qui, à côté de la ville du Lamentin, finance ce programme qui est pour nous fondamental. Oui, nous sommes très souvent interpellés par des demandes de permis qui arrivent. D'abord, nous faisons très attention à la maîtrise foncière. Deuxièmement, moi j'ai déjà pris la décision de ne plus autoriser d'extension sur le domaine public maritime ou sur les zones de mangrove ou sur les 50 pas, tout simplement parce que nous pensons qu'il faut maintenir et circonscrire l'activité des zones là où elles se positionnent. Ensuite, il y a d'autres interrogations qui arrivent. Par exemple, sur la zone de Californie, vous savez que nous avons un périmètre Seveso, un périmètre de protection. Il y a un plan
de protection qui est en cours sur Californie, puisqu'il y a l'existence de la SARA et d'Antilles-Gaz. Et sur ça, là aussi, j'ai pris la décision de ne plus délivrer de permis sur les zones parce qu'il faut éviter de densifier ces zones-là. Plus il y a du monde sur les zones, plus le risque est important pour ceux qui y vivent, mais aussi parce qu'on ne peut plus circuler sur les zones. Et donc, les secours seraient inévitablement dans les capacités d'agir. Donc, j'ai pris la décision de ne plus délivrer les permis. Alors, on peut réhabiliter. Le programme prévoit qu'on peut réhabiliter les maisons pour ceux qui y vivent. On peut les reconstruire éventuellement pour les résidents de ces quartiers-là. Mais sur les activités économiques, je pense qu'il y a matière à surseoir à tout permis nouveau. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.